Quel beau dimanche! Il fait beau aujourd'hui, je suis vraiment content. Le beau temps est revenu. Alright, alors ce dimanche, on commence une nouvelle thématique qui s'appelle « Toi dans 5 ans ». Et cette thématique-là s'adresse à nous parce qu'on veut avoir une thématique visionnaire pour chacun d'entre nous. La chose qu'on sait, c'est que Dieu a des plans, Dieu a vraiment des buts pour nos vies, Dieu veut vraiment nous guider dans des endroits, dans de verts pâturages, il veut nous donner une vision pour notre vie. Et pour nous, c'est vraiment important et on veut regarder ça ensemble durant les 5 prochaines semaines. Où te vois-tu dans 5 ans? Et moi, j'ai un message vraiment visionnaire pour vous ce matin. Prends 30 secondes et essaie de te tracer une image dans ta tête de toi dans 5 ans. Où est-ce que tu voudrais être dans 5 ans? Et moi, aujourd'hui, j'ai 28 ans. Et donc, dans 5 ans, je vais avoir l'âge du Christ, 33 ans. Et pour vrai, j'ai vraiment hâte. Moi, j'ai vraiment hâte d'être rendu là, de même d'arriver dans ma trentaine. Pour moi, c'est pas un stress. Il y en a qui n'aiment pas ça vieillir. Puis là, tu dis, ouais, mais Jasmin, t'es jeune. Même à ça, OK? Moi, ça me dérange pas de vieillir. J'aime vraiment ça. Et je trouve que c'est une belle étape de la vie lorsque je vais arriver dans la trentaine. Et pour vrai, ma vingtaine, j'ai aimé ma vingtaine. Il s'est passé des choses exceptionnelles jusqu'à maintenant. Mais j'espère, moi, en tout cas, quand je pense dans 5 ans, moi, je suis comme excité de ce qui va se passer d'ici les 5 prochaines années. Mais j'espère que pour toi également, lorsque je te pose cette question-là, où tu te vois dans 5 ans? Toi, dans 5 ans, où est-ce que tu vas être? J'espère que pour toi également, c'est quelque chose qui t'excite, c'est quelque chose qui fait comme « Oh, il pourrait se passer tellement de belles affaires. » Mais peut-être que pour certains d'entre vous, c'est comme un peu angoissant. C'est un peu stressant. Tu te dis « Mais, pour vrai, 5 ans, Jasmin, j'ai la misère de voir ce que je vais faire le mois prochain. » 5 ans, c'est loin, c'est trop loin, ça. Je suis pas capable de penser à ça, c'est trop difficile. Mais en même temps, moi, je crois que c'est vraiment important qu'on puisse chacun pour nos vies réussir à se positionner et à dire, OK, dans l'année prochaine, où est-ce que je vais être? Dans 3 ans, où est-ce que je vais être? Dans 5 ans, où est-ce que je vais être? Parce que la Bible nous dit dans Proverbe 29, 18, « Par manque de vision, un peuple périt. » Et moi, j'aimerais définir ce verset-là, aller plus loin également. Moi, je crois que par un manque de vision, un homme périt. Par manque de vision, une femme périt. Par manque de vision, une famille périt. Par manque de vision, une entreprise périt. Par manque de vision, un couple périt. Et chacun d'entre nous, je suis certain, en fait, je suis convaincu qu'on a soif de bonheur. On a soif d'épanouissement, on a soif de joie, puis pour vrai, on veut tout ça dans notre vie. Mais ce matin, j'aimerais vous garantir que si vous n'avez pas de vision pour votre vie, c'est le contraire qui va vous arriver. Vous n'aurez pas vraiment cette joie-là, vous n'aurez pas vraiment cet épanouissement-là. Plutôt, vous allez plus avoir de l'angoisse et le stress parce que vous allez dire « je ne sais pas ce qui va arriver ». Je ne sais pas ce qui va arriver dans les prochains mois. Peut-être que tu vas être comme un voilier qui s'en va sur la mer, mais qui ne tisse pas ses voiles. Qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il se laisse voguer sur les vagues et, à un moment donné, va finir par s'échouer quelque part. Et tu ne sais pas où, tu ne sais pas ce qui va arriver, mais tu vas finir par t'échouer. Parce que tu n'as pas tissé tes voiles afin de dire « moi, je m'en vais dans cette direction-là ». Mais, chose qui est sûre, c'est que je suis convaincu que chacun d'entre nous, et c'est pourquoi qu'on fait cette thématique-là, on a besoin d'une vision pour notre vie. On a besoin de savoir où est-ce qu'on va être dans 5 ans. Et j'écoutais l'autre jour les paroles d'un coach, puis je trouvais ça vraiment incroyable qu'est-ce qu'il disait. Il disait « Nous avons tous tendance à sous-estimer ce que l'on peut accomplir sur le long terme et à surestimer ce qu'on peut faire sur le court terme. » Et ça, c'est vrai. Et souvent, je me trouve dans ce problème-là. Je regarde une courte durée de temps, puis là, je fais comme « OK, je vais faire ça. » Puis là, finalement, je me rends compte que je n'ai pas vraiment tout le temps de faire ça. Mais des fois, je regarde sur une longue période de temps, puis des fois, on dirait que c'est difficile de dire « Qu'est-ce que je pourrais accomplir en 5 ans? » Puis tu te dis « Je pourrais faire telle chose, je pourrais avoir une maison, je pourrais avoir des enfants, je pourrais commencer à mettre dans mes REER, je pourrais faire plein d'affaires. » Mais on dirait quand c'est sur le long terme, on a la misère à voir toutes les choses qu'on pourrait accomplir. Mais ma question pour toi ce matin, et c'est vraiment le titre de mon message, « Où te vois-tu dans 5 ans? » Où te vois-tu dans 5 ans? Pas cet été,
Pas cet été, en fait, l'été passé, là, pas l'été prochain. Pas dans 2 ans, mais dans 5 ans. Où est-ce que tu te vois? Où te vois-tu dans 5 ans? Et peut-être que d'ici 2023, là, parce que ça va être 2023 dans 5 ans, tu peux te poser la question, qui je vais être en 2023? Qu'est-ce que je peux faire? Si je prends réellement ma vie en main, en 2023, qu'est-ce qui va m'arriver? Et moi, je veux lire un texte ensemble qui est dans Romains 13. Et c'est le texte que je vais me baser ce matin pour vraiment lancer cette thématique-là, de savoir, nous, où est-ce qu'on se voit dans 5 ans? On va lire ensemble Romains 13, versets 11 à 14, qui nous dit, « Cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de lumière. Conduisons-nous honnêtement comme en plein jour, sans orgie, ni ivrognerie, sans immoralité, ni débauche, sans dispute, ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. » Et on va se baser tout le long de la matinée sur ce passage-là. Mais avant ça, j'aimerais j'aimerais remettre ce temps-là entre les mains de Dieu. Et ensuite de ça, on va creuser ça ensemble. Père éternel, je te remercie pour ce merveilleux dimanche où on peut se réunir ici dans ton église, au Théâtre Granada. Et Père, je te prie vraiment que ça puisse nous inspirer ce matin, que tu puisses renouveler l'espoir à ceux qui ne l'ont pas, que tu puisses réanimer des rêves de ceux qui ont brisé ces rêves-là ou de ceux qui ont juste arrêté de rêver. Et Père éternel, merci de ce que tu vas faire. Je te prie que tu puisses nous parler, que tu puisses nous donner des buts, des visions ce matin, à savoir où est-ce qu'on veut se voir dans 5 ans, qu'est-ce qu'on veut accomplir dans 5 ans. Et je te remercie pour cette merveilleuse matinée. Je te prie vraiment que tu puisses nous parler. Et c'est dans ton nom que j'ai prié. Amen. Cette semaine, j'ai fait une liste de choses qui pourraient t'arriver d'ici les 5 prochaines années. Par exemple, okay? J'ai fait une liste comme ça. Puis des choses que tu pourrais accomplir durant les 5 prochaines années si tu mets des efforts dans ces choses-là. Mais j'ai fait 2 listes. J'ai fait une liste positive et j'ai fait une liste négative. De qu'est-ce qui pourrait t'arriver d'ici 5 ans. Et parce qu'il pourrait t'arriver beaucoup de bonnes choses, mais il pourrait t'arriver aussi beaucoup de mauvaises choses. Donc, on va commencer par les bonnes quand même. On va commencer par la bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu pourrais arriver d'ici les 5 prochaines années? Qu'est-ce qui pourrait t'arriver? Par exemple, tu pourrais devenir fluide dans une nouvelle langue. En 5 ans, tu as le temps vraiment de pratiquer avec Duolingo ou, je sais pas, Rosetta Stone, quelque chose comme ça s'appelle. Mais tu peux devenir vraiment comme bon dans une nouvelle langue, apprendre l'anglais, apprendre le français, ou juste bien apprendre le français. Des fois, dans mon cas, des fois, j'en aurais besoin. L'espagnol, l'allemand, peu importe, le chinois, je sais pas, mais dans 5 ans, tu as le temps que si tu pratiques à chaque jour, tu as le temps de devenir fluide dans une nouvelle langue. Peut-être que d'ici 5 ans, tu pourrais te marier. Tu pourrais venir à l'église, te mettre beau, te mettre belle, faire des clins d'œil à quelques personnes, trouver quelqu'un, commencer à peut-être un jour te fréquenter, après ça te fiancer et un jour te marier. D'ici les 5 prochaines années, tu as le temps de trouver quelqu'un et te marier. Peut-être d'ici les 5 prochaines années, tu as peut-être la chance d'avoir des enfants. Peut-être que vous êtes un couple déjà, vous êtes un couple marié et que vous commencez peut-être déjà à penser à avoir des enfants ou peut-être vous pensez à en avoir d'autres enfants. D'ici 5 ans, tu pourrais avoir un autre enfant ou peut-être si vous êtes grands-parents, peut-être d'ici 5 ans, vous pouvez avoir de nouveaux petits-enfants. Et ça serait quelque chose de vraiment beau. En 5 ans, tu pourrais avoir un nouveau diplôme. Tu as le temps peut-être d'accomplir un bac, tu as le temps d'accomplir une maîtrise, tu as le temps d'accomplir plein d'affaires d'ici les 5 prochaines années. Et ça pourrait vraiment aller bien au niveau de tes études ou peut-être un nouveau poste à ton travail. D'ici les 5 prochaines années, si tu travailles bien à ton travail, que tu donnes puis que tu t'accomplis de belles choses, peut-être que même tes patrons pourraient te donner un nouveau poste. Peut-être que tu pourrais grandir dans la compagnie. Peut-être que tu pourrais développer un nouveau talent, apprendre un instrument de musique. Peut-être. Tu pourrais jouer de la guitare, commencer à jouer. Nombreux sont des personnes qui ont acheté une guitare, qui ont eu mal aux doigts et que ça finit là. Parce qu'au départ, c'est pas le fun d'apprendre à jouer de la guitare parce que t'as pas de cordes, t'as les doigts tout creusés. C'est vraiment pas plaisant. Mais en 5 ans, tu as le temps de devenir peut-être super bon, super bonne si tu pratiques à chaque jour à la guitare. Peut-être tu as développé un talent culinaire. Peut-être que toi, tu es là ce matin, tu regardes ton homme, tu donnes un coup de coude, tu fais comment, il serait peut-être temps que tu commences à faire manger.
Yes, amen! Mais peut-être que tu as le temps. À cette heure, il y a plein de livres. Hey, tu t'en vas à l'épicerie, tu t'en vas à la pharmacie, tu t'en vas dans une librairie, là, puis des livres de recettes, puis de comment faire à manger, il y en a une panoplie. Pour vrai, tu pourrais développer un nouveau talent culinaire. Peut-être c'est un nouveau talent sportif, découvrir un nouveau sport, découvrir vraiment un nouveau hobby, quoi que ce soit. Peut-être que d'ici 5 ans, tu pourrais accomplir un exploit. Comme par exemple, réussir à faire une course à obstacles. Je sais qu'il y a plein de gens, même au niveau de notre église Axe 21, qui s'amusent à faire des courses à obstacles. Et au départ, c'est difficile, mais à force d'en faire, ils continuent à battre leur record année après année. Peut-être c'est de courir un marathon. D'ici 5 ans, tu pourrais t'entraîner pour courir un marathon. Peut-être monter une montagne. Réussir à monter une montagne, puis ça, c'est difficile. Il y en a qui aiment ça. Moi, je suis pas j'aime pas vraiment ça. Mais de temps en temps, là, mais il y en a qui triplent monter des montagnes encore plus haut, puis le Kilimanjaro, puis tout ça. Peut-être qu'en 5 ans, tu pourrais accomplir cet exploit-là. Ou peut-être réussir à faire un voyage missionnaire, réussir à aller accomplir, peut-être mettre 2 semaines, 1 mois de côté, puis dire, je vais aller m'investir dans un pays défavorisé, puis donner du temps qui est là-bas. Peut-être d'ici 5 ans, tu pourrais faire un voyage que tu as toujours rêvé de faire. Si à partir de cette semaine, tu économises 10 $ à chaque semaine pendant les 5 prochaines années, tu vas avoir accumulé 2600 $. C'est quand même pas pire. En 5 ans, 2600 $, c'est 10 $ par semaine. Des fois, ça peut paraître anodin. Pour certains, peut-être moins, mais quand même. 2600 $ d'ici 5 ans. Aussi, c'est 1 $ par jour. Même Tim Hortons coûte plus cher que ça. 1 $ par jour. En 5 ans, ça va ramasser 1825 $. C'est quand même pas pire. 1 $ par jour. D'ici 5 ans, moi je suis visionnaire, tu pourrais lire 60 livres. Là, tu es là, oh! 60 livres! Ils vont commencer par un. Mais 60 livres. Et quand tu penses à ça, si tu prends en moyenne des livres à peu près de 250 pages et que tu lis 2 chapitres par jour, d'ici 5 ans, tu vas avoir lu en moyenne 60 livres. C'est fou, hein? Des fois, on pense des choses si petites qui, au bout de plusieurs années, peuvent être super grandes. Tu pourrais radicalement te rapprocher de Dieu. Les disciples de Jésus ont passé 3 ans à temps plein avec Jésus, à continuellement marcher quotidiennement avec Jésus. Imagine-toi en 5 ans ce que tu pourrais faire. Si à chaque jour, tu prends du temps avec Jésus, que tu mets de l'avant ta relation avec Dieu, que tu désires connecter avec Dieu à chaque jour, imagine dans 5 ans où est-ce que tu vas être. Imagine dans 5 ans ce que tu vas pouvoir accomplir avec Dieu. Imagine dans 5 ans ce que Dieu va avoir fait dans ta vie. Ça serait complètement incroyable. Tu pourrais transformer ta vie de prière. Imagine, tu commences à prier à chaque jour. Dans 5 ans, ça va devenir juste tellement facile de prier continuellement. Tu vas être tout le temps en mode prière. Et ça va être incroyable. Tu pourrais lire ta Bible en entier en 5 ans. L'autre jour, j'ai regardé des statistiques. Les statistiques démontrent qu'au Canada, ça c'est au Canada, seulement 14% des chrétiens disent lire leur Bible au moins 1 fois par mois. Ouch. Les chrétiens, seulement 14% lisent au moins leur Bible 1 fois par mois. Et plus de 95% des chrétiens, 95, ce matin on est à peu près, je ne suis pas bon dans les statistiques, bref, 95% des chrétiens n'ont jamais lu leur Bible au complet. 95% des chrétiens. C'est-à-dire que la majorité des personnes ici ce matin, si vous conseillez chrétien ou chrétienne, vous considérez chrétien ou chrétienne, vous n'avez jamais lu votre Bible au complet. Imagine, 2 chapitres par jour d'ici les 5 prochaines années et vous allez avoir lu votre Bible en entier 3 fois en 5 ans. 2 chapitres par jour simplement. Donc toi, dans 5 ans, tu peux avoir vraiment une connaissance incroyable de la parole de Dieu. Imagine si à chaque jour, tu te plonges dans les Écritures et tu lis juste 2 chapitres par jour. À chaque fois que, peu importe de ta vie, tu prends le matin, tu décides de dire « OK, moi, je vais me concentrer sur Dieu. Je vais prendre le temps de lire ma Bible. » Imagine, à chaque jour, peu importe ce qui se passe dans ton quotidien, tu vas toujours avoir la parole de Dieu qui va popper dans ta tête. Chaque matin, tu vas te lever. Chaque fois, tu vas aller au travail. Chaque fois, tu vas t'occuper des enfants. Chaque fois, tu vas juste rester à la maison. Mais à chaque fois que tu vas vivre une situation difficile, tu vas manquer de patience, tu vas être colérique, tu vas avoir le goût de te chicaner, tu vas avoir le goût de pogner les nerfs, tu vas avoir toujours la parole de Dieu qui va te popper dans la tête. Parce qu'à chaque matin, tu vas pouvoir prendre un temps dans la parole de Dieu pour lire seulement 2 chapitres par jour. Ça pourrait révolutionner ta vie. Parce que la Bible, c'est le livre le plus puissant au monde. C'est pas un livre juste d'histoire, c'est un livre qui a une puissance. Et pour vrai, ça pourrait faire une différence incroyable. Et pour vrai,
Peut-être que tu es ici ce matin et que tu luttes constamment avec les mêmes chaînes. Tu luttes constamment avec les mêmes péchés. Tu luttes constamment avec les mêmes problèmes. J'aimerais te dire ce matin, continue à ne pas lire la parole et je suis convaincu que tu vas continuer à lutter avec ton péché. Mais par exemple, je ne peux pas te garantir que si tu lis la parole de Dieu, que demain matin, tu vas être libéré. Mais je peux te garantir que si tu ne la lis pas, tu lutteras constamment avec ce péché-là. La parole de Dieu est comme une épée tranchante qui est vraiment capable de nous transformer, de vraiment sonder notre cœur, qui est capable de faire des changements radicaux dans notre vie. Parce que c'est la parole de Dieu. Donc si tu laisses la parole de Dieu entrer dans ta vie, entrer dans ton cœur, prépare-toi à des choses incroyables. Mais imagine ce que tu pourrais accomplir dans les 5 prochaines années. Voici les choses négatives qui pourraient t'arriver dans les 5 prochaines années. Dans les 5 prochaines années, tu pourrais te divorcer. Parce que semaine après semaine, jour après jour, mois après mois, tu as cessé de vraiment mettre du temps dans ton couple. Tu as cessé de prendre soin de ta conjointe. Tu as cessé de prendre soin de ton conjoint. Tu as arrêté de t'investir. Tu n'as pas été à l'écoute de l'autre personne. Tu n'as pas démontré de l'amour. Tu as cessé de mettre des temps intentionnels avec ta femme ou ton mari. Et qu'au bout de 5 ans, tu pourrais vivre un divorce. Peut-être que d'ici les 5 prochaines années, tu pourrais voir tes enfants quitter la foi. Parce que vous n'avez pas entraîné une culture familiale de dire pour nous, Dieu est au centre de notre famille, peu importe ce qui se passe. Et qu'on n'a pas développé une culture où qu'on prie ensemble, où qu'on lit notre Bible ensemble, ou peut-être que vous n'avez pas assez prié, ou vous avez abandonné même de prier pour vos enfants. Et d'ici les 5 prochaines années, vous avez peut-être vu vos enfants quitter la foi. Mais ça, on va en parler durant la thématique également. On va en parler de la famille. Qu'est-ce que Dieu veut pour notre famille d'ici les 5 prochaines années? D'ici les 5 prochaines années, tu pourrais être complètement dépendant d'une drogue. Et le 13 octobre prochain, la marijuana devient légale au Canada. Et pour vrai, il y en a qui trouvent ça super anodin. Et même moi, je vais commencer la semaine prochaine des études complètes sur la marijuana, sur le pot et qu'est-ce que les chrétiens devraient penser de ça. Donc, ça se peut même qu'on en parle à Acts 21. Mais tu pourrais totalement devenir dépendant d'une drogue. Peut-être qu'au début, ça peut être la marijuana, ça peut être des médicaments, ça peut être des antidépresseurs. Et que peu importe, continuellement, semaine après semaine, tu dis « ça ne dérange pas, j'en prends juste un peu. » Et au bout de 5 ans, tu es complètement devenu accro et que là, tu deviens dépendant et que là, tu commences à avoir même des séquelles physiques, des séquelles psychologiques. Peut-être d'ici 5 ans, tu pourrais avoir eu 5-6 emplois parce que tu as négligé d'être un bon travailleur, d'être une bonne travaillante à ton travail et que peut-être des fois, tu étais là puis tu ne rentrais pas travailler. Peut-être que des fois, tu as juste fait ce que tu voulais faire et tu ne respectais pas ton employeur. Et d'ici les 5 prochaines années, tu as eu plusieurs emplois. Peut-être que tu pourras avoir, d'ici les 5 prochaines années, mal gérer ton argent, et ça, on va en parler également dans la thématique, et avoir des dettes d'une manière incroyable. Parce que peut-être parce qu'il t'est arrivé un accident, ou peut-être parce que tu as mal géré ton argent, ou tu as pris des mauvaises décisions. J'ai regardé d'autres statistiques cette semaine. Moi, j'aime ça les stats parce que ça me parle. Et au Québec, depuis 6 ans, la dette moyenne des consommateurs québécois, et ça enlève leur hypothèque, là, a bondi de 73 %. C'est-à-dire que, voilà 6 ans, la dette moyenne des Québécois était de 10 400 $ et maintenant est à 18 000 $. Ça augmente de manière incroyable. Et pour vrai, par exemple, il faut compter 80 ans pour réussir à rembourser un solde de 10 000 $ sur une carte de crédit, si tu payes le paiement minimum. Si tu as 10 000 $ sur ta carte de crédit présentement ou en dette et que tu payes le montant minimum, ça va te prendre 80 années avant de rembourser toute cette dette-là. Ouch! Ou tu pourrais fumer 63 875 cigarettes si tu fumes un paquet par jour. Si d'ici les 5 prochaines années, tu fumes un paquet de cigarettes par jour, tu vas fumer 63 875 cigarettes. Vu de même, c'est gros, hein? Mais ça également, ça pourrait complètement scraper ta santé. Mais chacun d'entre nous, je pense qu'on est d'accord qu'en 5 ans, c'est assez de temps pour accomplir beaucoup de bonnes choses, mais également beaucoup de mauvaises choses. Mais moi, ce matin, mon but, c'est de vous encourager à prendre de bonnes décisions, à prendre de belles initiatives, de bonnes habitudes, de dire, OK, maintenant, dans 5 ans, qu'est-ce que je veux accomplir? Et à l'instant, je vais essayer de résumer mon message en une phrase clé. Et après ça, tu peux arrêter d'écouter tout ce que je vais te dire parce que ça va être la seule phrase clé. Mais après ça, peut-être que tu ne comprendras pas, fait que c'est mieux d'écouter après. Voici la phrase. Les habitudes que tu laisseras s'installer dans ta vie vont te définir.
les habitudes que tu laisseras s'installer dans ta vie vont te définir. On a tous des habitudes, on a tous des manières d'agir. Nos habitudes, c'est quoi? Peut-être la manière que tu décides de réagir à certaines situations, la manière que tu décides de parler ou d'agir à certaines situations. Les fois que tu décides de te retenir face à une situation, des fois que tu décides de ne pas te retenir face à une situation, c'est des habitudes. Les moments où tu dis, OK, ça, j'accepte ça dans ma vie, ou des fois tu dis, ça, j'accepte pas ça dans ma vie. Ça, c'est des habitudes également. Ou des fois tu dis, OK, je pense que présentement, c'est bon que je reste ici. Ou peut-être des fois tu dis, ça, c'est pas bon et je dois partir de cette situation-là. Ça, c'est des habitudes de vie. Ton historique d'ordinateur parle de tes habitudes. Tes messages textes, tes messages sur Facebook parlent de tes habitudes de vie. Tes passions, ou même voir ton compte en banque, parlent de tes habitudes de vie. Et la réalité, c'est que souvent, même nos habitudes nous ont été inculquées par nos parents. « Ah, mais moi, j'ai vu ma mère toujours parler comme ça, fait que moi, j'ai été comme ça. J'ai toujours vu ma mère s'appuyer, puis rien dire, puis pas dire un mot. Donc, moi, j'ai appris à pas dire un mot. Moi, j'ai vu que mon père était colérique, mon grand-père était colérique. Donc, moi, c'est ce que j'ai vu. Donc, aujourd'hui, je suis un homme qui est colérique. J'ai toujours vu mes parents s'exprimer de telle manière. J'ai toujours vu mes parents comme peut-être s'aimer, de toujours se faire des câlins, toujours être colleux. Fait que moi, je suis comme ça, je fais des câlins, je suis colleux. Ou des fois, j'ai vu mes parents donner aucun amour. Donc, moi, je suis incapable de donner de l'amour aux gens autour de nous. Peut-être que tu as vu tel comportement de tes parents, de ta famille, et là, tu es pris avec ça, parce que c'est ça qui t'a été enseigné. C'est comme ça, ma mère utilisait l'argent, donc moi, j'utilise mon argent comme ça. C'est comme ça que mon père parlait à ma mère, donc moi, j'ai appris à parler à ma femme de la même manière. J'ai vu ça à la télévision, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, donc moi, je vais l'accomplir aussi, parce que c'est ça qu'on voit. Mais les habitudes que tu laisses entrer dans ta vie vont définir éventuellement ce que... ça va te définir éventuellement. Peu importe, les habitudes que tu laisses entrer dans ta vie. Et je veux creuser un peu plus loin. On va relire Romains 13, versets 11 à 12, qui dit « Cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée et le jour approche. » Voici mon premier point. Le temps n'est pas de ton côté. Le temps n'est pas de ton côté. À 2 reprises, Paul parle du temps. Il dit, on voit que, vous savez, peux-tu remettre l'autre slide d'avant, s'il te plaît? Cela est d'autant plus important que vous savez en quel temps que nous vivons. Et après ça, il dit, c'est l'heure de vous réveiller. Et un peu plus loin, il dit, la nuit est bien avancée et le jour approche. Paul désire qu'on comprenne la valeur du temps. Paul désire qu'on comprenne réellement l'importance du temps. Et pour le mot « temps » dans la Bible, il y a 2 mots grecs. Le premier mot grec, c'est « chronos ». Et le deuxième mot grec, c'est « kairos ». Chronos signifie plus le temps, comme sur une montre, le temps qui coule, les secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est le chronos. Le kairos, ça signifie pas l'heure. Le kairos, c'est comme un temps spécifique, une saison. C'est comme un embarquement d'avion. C'est comme l'avion part à telle heure et à ce moment-là, c'est fini. Le temps, tu ne peux plus retourner dans l'avion. L'avion est passé, la saison est passée, il est trop tard. Maintenant, c'est fini. Cette saison-là, elle est passée. C'est le moment d'embarquement, il est passé, l'avion ne reviendra pas. C'est fini. Et Paul nous dit, « Hey, vous savez dans quel temps on vit. Vous savez dans quelle saison présentement vous vivez. » Kairos, le mot kairos, c'est ça qu'il emploie ici. Vous savez en quel temps. C'est kairos, vous savez dans quelle saison, dans quel moment qu'on est. Il y a un début puis il y a une fin. Et après ça, il va être trop tard. Il rajoute également, « La nuit est avancée et le jour approche. » Paul tente de nous faire comprendre que le temps avance. Et des fois, on peut être dans la paresse, des fois, on peut être dans la lâcheté, des fois, on peut dire « Ah, mais je vais faire ça demain », on peut procrastiner, tout ça. Mais Paul tente de nous dire ce matin, « Hey, le temps n'est pas de ton côté, là. Le temps avance. On vieillit. Les jours passent. » Et je ne veux pas vraiment m'éterniser sur ce sujet-là, mais je pense que c'est bon, OK? Aujourd'hui, notre culture, on vit dans une société, on vit dans un temps où les mots préférés des Québécois, ou en fait du monde autour de moi, parce que je l'entends, je n'ai pas le temps, je manque de temps. OK, si dans la dernière semaine, juste dans la dernière semaine, vous avez dit « j'ai pas le temps » ou « je manque de temps », lève ta main. Parfait, mon message est pour vous ce matin. OK. Pour vrai, notre société souffre, j'ai pas le temps, je manque de temps. Une étude au Québec démontre que près de 1 personne sur 5 se dit exposée à un niveau élevé de stress lié à la pression du temps.
Qu'il y a plein de gens ici même, vous vivez du stress parce que mais comment je vais faire? Demain, il faut que je fasse ça, puis là, il faut que j'accomplisse telle affaire, puis il faut que j'arrive à faire telle chose, puis là, mes enfants, il faut que j'aille chercher la galerie, puis là, ils ont du sport, puis là, il faut que je rencontre la caisse, il faut que je rencontre le dentiste, puis là tout. J'ai manque de temps. Et là, on commence à stresser. Mais je pense que Paul tente de nous encourager à dire, OK, guys, il faut trouver une antidote à cette épidémie-là de manque de temps. Il faut qu'on comprenne, premièrement, que le temps n'est pas de nos côtés. Mais le but de Paul, ce n'est pas de nous stresser. C'est pas de nous dire, hey, oui, fais plus d'affaires. Non, c'est pour dire, comprends. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça va-tu des choses importantes ou tu passes ton temps dans des choses qui ne sont pas importantes? Et j'aimerais te poser une question ce matin. Surtout ceux qui ont levé la main, qui disent, mais moi, je dis souvent, je manque de temps. Ma question est pour toi. Comment tu gères ton temps? Comment tu gères ton temps? Si je regarde ton agenda, si par exemple, j'avais une caméra puis je pouvais te suivre partout, je regarderais ton style de vie, qu'est-ce que ça me démontrerait? Ça serait quoi tes priorités? Parce que juste la manière que tu gères ton temps, ça va me démontrer c'est quoi tes priorités. Tes priorités, c'est-tu la famille, tu passes tout ton temps avec la famille, tu te concentres juste sur ta famille, juste sur tes enfants, juste sur tes tantes, tes oncles, tes grands-parents, tes parents, puis là, c'est juste, je passe du temps en famille. Peut-être c'est le travail. Tu négliges toutes les choses autour de toi, mais tu passes du temps au travail, parce que le travail, c'est important, puis l'important, c'est de travailler, puis c'est d'avoir de l'argent, puis avec l'argent, on va être plus heureux, puis je ne passerai pas plus de temps que ma famille. Au moment où on va avoir de l'argent, puis on va avoir des REER, puis un jour, on va avoir une bonne retraite. Et là, tu travailles, puis même tu négliges ta famille, tu négliges tes enfants, parce que tu travailles. Peut-être c'est le sport, peut-être c'est le training. La seule affaire que tu fais, c'est de t'entraîner, de faire du sport, puis vivre ta vie, puis let's go, puis là, tu démontres ça partout sur les réseaux sociaux, parce que pour toi, c'est la chose la plus importante. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ta relation avec Dieu la plus importante. Et peut-être que tu t'investis et pour toi, tu ne commences rien dans ta journée avant de prendre un temps avec Dieu. Et pour ça, pour toi, c'est la chose la plus importante. Peut-être que c'est ton service envers Dieu. Que peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu dis, moi, par exemple, il faut que je m'arrête pour servir Dieu. Ou peut-être la chose la plus importante dans ta vie, c'est d'écouter la TV. Parce que c'est ça que tu fais continuellement. Tes jeux vidéo, tu es tout le temps devant tes jeux vidéo. Peut-être ton cellulaire. Pour vrai, si tu regardes en moyenne Instagram, Facebook, peu importe, ton cellulaire, 2 heures par jour, au bout d'1 an, tu vas avoir passé 1 mois sur ton téléphone. 1 mois, tu vas avoir scrappé 1 mois juste en regardant ton téléphone cellulaire. En étant sur Instagram, Facebook, Pinterest, peu importe. 1 mois. Ça s'est envolé. J'aimerais te dire ce matin, le temps n'est pas de ton côté. Aristote a dit un moment donné, nous devrions compter le temps par des battements de cœur. Et c'est cute. Mais il faudrait qu'on comprenne chacun d'entre nous, et je me parle à moi, là, qu'à chaque fois qu'on a un battement de cœur, tout, c'est un cadeau de Dieu. C'est une grâce de Dieu à chaque fois qu'on a de pouvoir vivre. Et d'ici les 5 prochaines années, peut-être même que tu vas en vivre 3. Peut-être même que tu vas en vivre 4, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui arrive avec nos battements de cœur, parce que c'est Dieu qui dirige nos vies. Mais notre vie est précieuse et fragile. Pierre a cité un moment donné dans Isaïe, je ne l'ai pas dans le PowerPoint, mais je vais juste vous le lire. Il dit « Car toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. » Et ça, c'est beau. La vie, notre vie à chacun d'entre nous, c'est comme l'herbe. Et ce qu'on accomplit, ce qu'on essaie de bâtir, ce qu'on essaie d'avoir une grosse maison, une entreprise, ce qu'on essaie de tout bâtir, d'avoir des richesses, c'est comme la fleur. Ça finit par sécher, puis ça finit par tomber. Mais la parole de Dieu, elle, est là constante. La gloire de Dieu, elle subsiste éternellement. Tu peux passer ta vie entière à planifier ta retraite. Tu peux passer ta vie entière à amasser des richesses. Tu peux passer ta vie entière à bâtir une entreprise complètement prospère. Tu peux bâtir ta vie entière à devenir un meilleur athlète, un meilleur dans ce que tu fais dans un sport. Tu peux passer ta vie entière à profiter de ta vie et dire, moi, je ne pense pas à demain, je fais juste profiter de la vie. Tu sais, on a juste une vie à vivre, là, comment on en profite. Mais au bout du compte, qu'est-ce qui va te rester quand tu vas avoir bâti tout ça? Au bout du compte, qu'est-ce qui va te rester? Parce que peut-être que tout ce que tu vas avoir bâti et investi tellement d'efforts, tellement de temps, ça va finir par faner, ça va finir par sécher, puis par tomber. Puis la génération après toi s'en souviendra vraiment plus. Mais tout ce qui est fait, basé sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu nous demande. Jésus, un moment donné, a dit sur le sermon sur la montagne, il dit « Recherchez premièrement le royaume des cieux, et toutes ces choses après ça que vous voulez vont vous être accordées. Mais recherchez premièrement le royaume des cieux. »
Si chacun d'entre nous, les chrétiens et les chrétiennes, on recherchait premièrement le royaume de Dieu, tout ce qu'on va bâtir après ça va être en fonction du royaume de Dieu. Et lorsqu'on bâtit sur le royaume de Dieu, ça reste. Ça reste là, c'est tangible. Comment tu gères ton temps? Et j'aimerais te lancer une piste, rapidement. Rapidement, ce matin, je veux te lancer une piste, puis après ça, j'enchaîne avec le prochain point. On va lire Genèse 1, 1 à 5, qui nous dit, au commencement, et ça c'est bon, okay? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était que carreau et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait la lumière. Il y eut la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Et là, c'est bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Il y eut un soir et un matin, et ce fut le premier jour. C'est fou parce que même dans notre horaire, nous, on commence à penser à notre journée. Notre journée débute quand je me lève, donc entre 6 et 8 heures. Je ne sais pas à quelle heure vous vous levez le matin, là. Peut-être même plus tôt que ça. Mais mettons entre 6 et 8 heures. Ça, ma journée commence. Mais même dans notre fuseau horaire, théoriquement, la journée commence à minuit. Mais si on regarde à la Bible, les journées sont imagées, sont comptées du coucher du soleil jusqu'au prochain coucher de soleil. Les Juifs, dans le temps de la Bible, à ce moment-là, comptaient les jours du coucher au soleil jusqu'au prochain coucher de soleil. Donc, si on pense à une journée de 24 heures, et là, je mets la prochaine diapo. OK, ça, c'est 24 heures. Et j'ai tracé des lignes comme ça, droites, qui signifient les heures. Ça, c'est complètement tout décalé. C'est pas supposé être comme ça, mais bon, OK. Là, ça marche vraiment pas, mon affaire. Je sais pas pourquoi les slides sont tous décalés de même, mais en tout cas, mettons que 5h30 est supposé être au bout de là-bas, et le 8h qui est supposé être vis-à-vis la ligne. OK? Théoriquement, selon la Bible, mettons qu'on vit, dans pas long, là, le soleil va se coucher vers 5h30, 6h. Fait que j'ai marqué 5h30. Mettons qu'on commence à regarder nos journées à partir de 5h30 jusqu'à peu près 8h, quand le soleil est vraiment élevé. Ça nous donne 14h.5. Et on devrait concentrer notre vie, à organiser notre vie selon cette journée-là, parce que selon Dieu, les journées se comptent à partir du coucher du soleil. Et la journée débute à partir du coucher du soleil. Mais nous, dans notre horaire, on a tendance à voir vraiment les journées quand on se lève. Peux-tu mettre la prochaine slide? Là, c'est supposé être le 8 heures au niveau de la ligne, là, vous comprenez? C'est supposé d'être... Nous, on calcule notre vie de 8 heures à 5. On se lève le matin, bon, ma journée commence. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Et on concentre notre vie sur du 8 à 5. Mais la réalité, c'est que de 8 à 5, c'est le moment de notre vie où on a le moins de contrôle. Pourquoi? Parce qu'on a un travail, puis après ça va vite, la famille. Là, après ça, j'ai un rendez-vous chez le dentiste. Après ça, il faut que j'aille un rendez-vous avec la caisse. Après ça, je vais chercher les enfants à garderie. Après ça, il faut que j'aille le porter à sa pratique de soccer. Après ça, il y a la pratique de hockey de l'autre. Puis après ça, il faut que j'aille le chercher pour faire le taxi parce que l'autre a du parascolaire à l'école. Là, ensuite de ça, il faut que je rencontre telle personne. Puis là, tout ça de 8 à 5, on pense que notre journée, on regarde notre 8 à 5 puis on fait comme, qu'est-ce que je vais faire pour accomplir tout ça? Mais si, par exemple, puis ça, c'est 9h30. Mais après ça, dans l'autre slide avant, ça nous donne 14h30. Je veux vous lancer une invitation. Qu'est-ce que tu fais du 14h30 qui t'est alloué? Parce qu'à partir de ce moment-là, c'est là que tu peux commencer à organiser ta vie. Peut-être commencer à te setter vraiment des temps avec Dieu précieux. Commencer à te setter des temps peut-être pour te prendre en main, de te mettre, de miser sur ta santé. Peut-être de commencer à miser, de dire ça va être je vais avoir des temps spécifiques pour prendre du temps avec ma famille, prendre du temps avec mes enfants. Peut-être avant 8 heures, puis après 5h30. Tu as 14h.5. 14,5 heures que Dieu t'alloue là. Qu'est-ce que tu fais de ce temps-là? Je pense qu'il faut comprendre que le temps n'est pas de notre côté et chaque minute est un cadeau de Dieu. Comment tu gères ton temps? Est-ce que tu laisses ton temps aller sur des affaires qui ne valent rien ou t'investis et tu prends compte de l'heure qui t'est allouée est vraiment importante et que tu peux accomplir de grandes choses ou juste procrastiner? Qu'est-ce que tu fais? Mon deuxième point. Voici mon deuxième point qui est basé sur le verset 12 à 14, qui dit, on va juste le relire, « La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement comme en plein jour, sans orgie, ni ivrognerie, sans immoralité, ni débauche, sans dispute, ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. » Voici mon deuxième point ce matin. Si tu n'aimes pas ce que tu deviens, change ce que tu fais. Si tu n'aimes pas ce que tu deviens, change ce que tu fais. Si on prend un recul, ensemble ce matin, et que tu regardes toi dans le passé, voilà 5 ans, où que tu étais?
Où que tu étais. Et tu regardes aujourd'hui, toi, aujourd'hui, tu regardes les 5 dernières années. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu es fier des décisions que tu as prises? Est-ce que les choses se sont passées? C'est allé de mieux en mieux, de gloire en gloire. Est-ce que tu es satisfait des habitudes que tu as développées depuis les 5 dernières années? Est-ce que tu es vraiment, ou tu regardes ça et tu te dis, non, pour vrai, je suis un peu déçu. On dirait que je n'ai pas tant avancé depuis les 5 dernières années. J'étais ici, puis on dirait que je me retrouve juste ici. Quand pour moi, j'aurais été censé être ici. Est-ce que peut-être que tu es déçu? Peut-être que tu te dis, mais moi, je m'imaginais encore plus loin. Mais si tu regardes les 5 prochaines années, qu'est-ce que tu aimerais accomplir? Où est-ce que tu aimerais être? Qu'est-ce que tu aimerais vraiment comme... Qu'est-ce que tu aimerais juste dire? Ça, là, dans 5 ans, ça va être ma famille. Dans 5 ans, ça va être dans mon travail. Dans 5 ans, ça va être dans ma vie spirituelle. Dans 5 ans, ça va être dans ma vie physique, dans ma santé. Où est-ce que tu peux être? Et tu regardes aujourd'hui. Parce que la réalité... Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose d'exceptionnel à un moment donné. Il m'a dit, Jasmin, tu dis qu'est-ce que tu vas être dans 5 ans? J'ai dit non. Il m'a dit, tu vas être exactement la même personne si tu continues à faire les mêmes affaires. J'ai fait, quoi? Il dit, Jasmin, dans 5 ans, tu vas être exactement la même personne. Si tu continues à faire les mêmes affaires, tu vas être exactement la même personne, tu vas être exactement au même endroit. Mais pense pas être à un autre endroit si tu continues à faire les mêmes affaires que tu fais d'habitude. J'ai fait, quelle parole de sagesse. Mais c'est vrai. C'est vrai. Si tu n'es pas satisfait ou satisfaite de ce que tu as accompli depuis les 5 dernières années, change tes habitudes, change ce que tu fais, change vraiment ta manière de voir la vie, ta manière de gérer ton temps, la manière d'agir face aux autres. Aujourd'hui, je pense, pour chacun d'entre nous, ça devrait être un jour d'évaluation. Dire, OK, où est-ce que j'aimerais être dans 5 ans? Et quelle habitude que j'ai dans ma vie, quel comportement, quelle émotion, quelle réaction que j'ai? Quelles sont les choses prioritaires dans ma vie? Parce que tout ça, ça va dicter où est-ce que tu vas être dans 5 ans. Où est-ce que tu vas être dans 5 ans? La nuit est bien avancée. Le temps passe vite. Donc, les décisions que tu vas prendre aujourd'hui vont vraiment être efficaces. Mais si tu laisses le temps aller, tu vas te retrouver peut-être après ça beaucoup dans 10, 20, 30 ans puis te dire comme « J'ai perdu mon temps. J'ai perdu mon temps. » Quel comportement tu as besoin de te débarrasser? Peux-tu mettre le verset avant? S'il te plaît, juste la slide avant. Ça dit, le jour approche, débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres. Et des fois, même moi, je suis comme ça, je fais comme, je vais prendre le temps dans pas long de travailler là-dessus. Mais Paul dit, débarrasse-toi-en. Genre, prends ça, garoche-le vraiment loin, pitch ça ailleurs, puis maintenant, éloigne-toi de ça, débarrasse-toi-en. Mais les pas juste de côté. Tu peux travailler un peu là-dessus, un jour à la fois. Oui, c'est bon, mais débarrasse-toi-en. Recherche à tout éloigner ces mauvaises habitudes-là. Peut-être que tu es quelqu'un de colérique. Débarrasse-toi de ça. Peut-être que tu es quelqu'un d'impatient. Débarrasse-toi de ça. Peut-être que tu mens comme tu respires. Débarrasse-toi de ça. Peut-être que tu gères mal tes finances. Tu as une mauvaise gestion de tes finances. Mauvaise gestion, puis tu te retrouves tout le temps comme ici. Puis tu dis, j'ai juste tout le temps le nécessaire, puis j'arrive pas parce que tu prends des mauvaises décisions. Commence à gérer bien tes finances. Peut-être que tu ne prends pas soin de ta femme ou de tes enfants ou de ton mari. Change de comportement, débarrasse-toi de ça. Peut-être que tu consommes trop d'alcool, trop de médicaments, trop d'antidépresseurs, trop de nourriture. Débarrasse-toi de ça. Peut-être que tu négliges véritablement ta relation avec Dieu et que tu gères mal ton temps, puis tu fais comme « Ah, je vais faire ça ce soir quand je vais aller me coucher », puis finalement, quand tu arrives te coucher, tu es juste complètement juste comme « Ah », puis là, tu ne prends pas ton temps avec Dieu. Moi, ça m'arrive. C'est pour ça qu'à ce soir, je le prends le matin. Peut-être que tu es juste paresseux ou paresseuse. Et je veux vous encourager à lire le livre de Proverbes. Le livre de Proverbes dans la Bible parle beaucoup des gens qui sont paresseux ou paresseuses, ou ceux qui sont lâches. Et pour vrai, pendant un bout de temps, ça m'a parlé. Moi, pour vrai, là, j'ai un horaire chargé. Parce que je sais que c'est là que je vais me maintenir en train de faire des choses. Mais si je ne book rien dans mon agenda, là, je suis pas honnête, je suis la pire larve ever. Je suis pas agréable. J'ai mon divan, là, puis je suis juste là. Puis là, j'attends que le temps passe. Puis je suis juste comme, puis je suis là, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je préfère? Puis là, tu vois toutes les choses que tu préfères, mais t'es juste, ça me tente pas. C'est pour ça que je me book un horaire serré, parce que comme ça, j'ai pas le choix de dire « OK, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça ». Parce que je me suis connu, puis pendant un bout de temps, j'étais complètement paresseux. Je me laissais traîner les pieds. Ça a été même un sujet de discorde dans mon couple.
Mais de plus en plus, j'essaie de gérer mon horaire pour être le moins paresseux possible. Peut-être que tu négliges ta relation avec Dieu. Peut-être que tu négliges ta présence à l'Église parce que pour toi, ce n'est pas important. Passer du temps avec tes frères et tes sœurs, passer du temps en famille, la famille de Dieu, ce n'est pas important. Puis que finalement, tu te dis, si tu continues comme ça, dans 5 ans, où est-ce que je vais être? Si tu as des mauvaises habitudes, des mauvais comportements, change-le. Débarrasse-toi-en. Demande à Dieu qui te transforme. Demande à Dieu qui te transforme. Quel comportement tu as besoin de débarrasser? Quelle chose... Je pense qu'il y a certaines personnes ici ce matin, et je m'inclus là-dedans, on a besoin d'arrêter de procrastiner. Ça, c'est un fléau, la procrastination. Là, tu te dis, c'est quoi ce long mot-là? C'est juste de remettre à demain ce que tu aurais dû faire aujourd'hui. Et des fois, on a des choses qu'on devrait faire, mais qu'on reporte tout le temps. Et j'aime également ce que Paul dit dans le texte. Il dit « Conduisons-nous honnêtement comme en plein jour. » Ouch! Est-ce qu'il y a des choses que tu fais de façon cachée quand tu es seul, dans ta vie privée, quand il n'y a personne autour de toi? Puis qu'en plein jour, ça ne paraît pas. Mais il y a des comportements, il y a des choses que tu fais qui sont complètement cachées. Puis que ça, c'est des choses qui sont complètement mauvaises, qui ruinent ta vie, qui te grugent à l'intérieur. Qu'est-ce que tu fais quand il n'y a personne autour de toi? Puis qu'en public, tout paraît beau. Tu as l'air d'un bon chrétien, tu as l'air d'une bonne chrétienne, tu as l'air d'une bonne mère de famille, tu as l'air d'un bon père de famille, mais dans le privé, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Quel péché tu dois cesser? Quelle habitude tu dois cesser même dans le privé? Parce que tôt ou tard, ça va finir par venir à la lumière. Luc 12, 2-3, ça nous dit « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité sera entendu en plein jour, et tout ce que vous aurez dit à l'oreille des chambres sera proclamé sur les toits. » J'aimerais dire ce matin, si tu as des habitudes que tu vis dans le privé, mais que tu n'aimerais pas que ça soit à la lumière et que les mondes le sachent, change-le, parce que ça va revenir à la surface à un moment donné. À un moment donné, ça va finir par te teinter, ça va finir par te ronger, et ça va être vu, les gens vont le voir, les gens vont le découvrir, ta famille va le voir, ton mari va le voir, ta femme va le voir. Change de comportement dans le privé. Vis comme si tu étais à la lumière. Vis comme si tous les gens autour de toi te regarderaient 24 heures sur 24. Vis comme si ta vie était comme un talk show à TV que les Québécois et les Québécoises regarderaient. Serais-tu gêné? Serais-tu gêné? Moi, des fois, je serais gêné, en fait. Mais pour vrai, débarrasse-toi de ça. Débarrasse-toi de ça. Merci pour les 3 claps. Yeah! Quel comportement tu dois changer? Quel péché tu dois cesser? Débarrasse-toi-en. Reporte pas ça demain matin. Reporte pas ça. Débarrasse-toi-en. Dans 5 ans, si tu continues pareil, tu vas être juste une meilleure personne si tu travailles sur toi, tu te laisses transformer. Mais si tu ne changes rien, tu vas être juste la même version que toi, puis même exagéré. Parce que j'ai jamais vu quelqu'un être colérique aujourd'hui, puis dans 5 ans, être autant colérique. Non, ça va être même plus colérique. C'est pour ça des fois, j'entends que des personnes qui ont 50, 60, 70 ans, et qui disent « Moi, j'ai toujours été colérique, il est trop tard pour changer. J'ai toujours été impatient, là, gars. Trop tard pour travailler là-dessus. » Et là, ça s'empire. Ça s'empire. Pour vrai, travaille là-dessus. Pour vrai, il faut être idiot pour penser que tu vas être différent dans 5 ans, mais si tu ne changes pas ta manière de vivre. Il faut être un sot. Tout finit par s'accentuer. Et même que ça soit positif ou négatif, si tu es colérique aujourd'hui, c'est sûr que si tu ne changes rien, dans 5 ans, tu vas être encore plus colérique. Si tu es impatient aujourd'hui et que tu ne changes rien, dans 5 ans, tu vas être autant impatient et même plus. Mais si aujourd'hui, tu es généreux ou généreuse, dans 5 ans, tu vas être encore plus généreux ou généreuse. Si aujourd'hui, tu démontres de l'amour aux gens autour de toi, mais dans 5 ans, tu vas être encore plus une personne qui démontre l'amour autour de toi. Si aujourd'hui, tu es discipliné, dans 5 ans, tu vas être encore plus discipliné. Yes! Mais commence aujourd'hui. Change de comportement. Travaille là-dessus. Et ensuite, Paul nous dit, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire vos convoitises. » Voici c'est quoi la différence entre mon discours et des orateurs d'aujourd'hui qui prônent des choses comme « Sois la meilleure version de toi-même. Accomplis ta destinée. Sois le changement. Crois en toi et tu réussiras. » Et pour vrai,
Aujourd'hui, là, c'est quelque chose qui se répand de plus en plus, là, mais des orateurs, des personnes qui font des vidéos sur Internet, sur YouTube, qui écrivent des livres pour la pensée positive, pour vraiment nous encourager à être une meilleure personne, puis tout ça. C'est super bon, mais voici la différence entre mon discours. C'est que tu peux croire en toi, tu peux travailler sur toi, tu peux essayer de changer comme tu peux. Mais si tu travailles selon tes propres forces et avec seulement tes propres forces, tu n'y arriveras jamais. Et moi, c'est comme mon désir d'aller dans des conférences de personnes de pensée positive, puis de m'inscrire, puis de leur dire à la fin à tout le monde, « Hey guys, travaillez sur vous. C'est bon. Pense à ta vision, pense à une vision pour ta vie. Vas-y, rêve, let's go. » Mais si tu penses que tu vas y arriver tout seul, ça ne marchera jamais. Marchera jamais. Parce que notre être, notre âme, on est forcément méchant. Notre être est comme ça. On recherche le confort, on recherche la paresse, on recherche notre propre désir, on est égoïste. Mais Paul nous dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Tu veux être une meilleure personne que tu es aujourd'hui dans 5 ans? Voici la solution. Revêt-toi de Jésus-Christ. Revêt-toi de Jésus-Christ parce que par toi-même, tu n'y arriveras pas. Et c'est ça la bonne nouvelle de Jésus. C'est ça la bonne nouvelle de Jésus, parce que voilà des milliers d'années, Dieu a créé l'être humain et puis il a fait « Guys, aimez-vous, soyez la meilleure version de vous-même, travaillez, aimez-vous les uns les autres. » Et l'être humain a scrappé ça complètement. Pourquoi? Parce que l'être humain est méchant, l'être humain est égoïste, l'être humain ne veut pas travailler sur lui, il cherche son confort. Et là, Dieu a fait, qu'est-ce que je peux faire? Et là, il a dit, guys, je veux que vous soyez dans le royaume des cieux avec moi. Et l'être humain s'est dit, OK, je vais travailler sur moi, je vais faire ce qui est de mieux pour être une bonne personne, pour être genre vraiment la meilleure version de moi-même pour que Dieu, tu puisses m'accepter. Et Dieu a fait, ça ne marche pas. Tu n'es pas une bonne personne. Tu ne seras jamais une bonne personne. Travaille comme tu veux. Sans Jésus-Christ, tu ne peux pas y arriver. Et Dieu a fait, OK, il faut que je règle ça. Je vais envoyer mon fils, Jésus, mourir à la croix pour vous. Et ton effort, ce ne sera pas de me plaire. Ton effort, ça ne va être pas d'essayer de gagner ton ciel. Ton effort, ça ne va être pas d'essayer d'être la meilleure personne pour que tu gagnes des médailles, puis des trophées, puis un prix Nobel. Ton effort, ça va être juste de mettre ta foi en moi. Et après ça, on va travailler ensemble. Mais Jésus nous rend dignes. Jésus nous donne la force de traverser nos épreuves. Jésus nous donne la force de nous transformer. Parce que notre modèle, c'est qui? Si on enlève Jésus du décor, c'est qui notre modèle pour être une meilleure personne? C'est le miroir. Fie-toi juste à toi-même pour être une meilleure personne. À un moment donné, tu vas te tanner. Mais en regardant Jésus-Christ, tu as toujours quelque chose à travailler. Tu es comme, je veux être comme Jésus-Christ, mais Jésus fait comme, continue, je vais mettre mon esprit en toi, revêt-toi de moi, je vais être avec toi et ensemble, on va travailler. Puis ensemble, tu vas réussir à être une meilleure personne en 5 ans, accomplir de grandes choses, accomplir de beaux rêves, transformer ta vie de couple, transformer ta famille, transformer qui tu es. Mais sans Jésus-Christ, on ne peut pas y arriver. Revêt-toi de Jésus-Christ. Et voici mon dernier point. C'est une question d'intérêt composé. C'est une question d'intérêt composé. Et là, tu es là, de quoi tu parles? Ce que je veux dire ce matin, c'est commence à travailler sur toi, mais fais-le en continu. Sois constant. Être constant, régulier, lentement, mais sûrement. Mesure la cohérence. Sois là. Sois cohérent. La cohérence t'amène à vivre ce que Einstein a appelé la 8e merveille du monde. Ce qu'on appelle l'intérêt composé. Est-ce qu'on met la prochaine slide? L'intérêt composé est la 8e merveille du monde. Celui qui la comprend la gagne. Celui qui ne la comprend pas le paie. C'est comme ton argent en banque. Si tu le mets sur ta carte de crédit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas payer de l'intérêt. Mais si tu mets ton argent dans un autre compte, pour l'économiser, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas gagner de l'intérêt. Tu vas gagner de l'intérêt. Fait que si tu comprends la valeur de l'intérêt, et si tu comprends bien, soit que tu le gagnes, ou soit tu le perds. Ça dépend comment tu comprends et tu vois l'intérêt composé. Mettons ce que j'essaie de vous imaginer ça. Ici, j'ai des poupées russes. Tout le monde connaît les poupées russes, hein? OK. Fait que je vais arranger ça ici. Super. Comme ça ici. Et il en reste un. OK.
C'est comme les poupées russes. La réalité, c'est que nous, on se voit ici. Aujourd'hui, on est comme cette petite poupée russe ici. Et dans 5 ans, on se dit, OK, j'aimerais ça être là. Et parfois, ça peut être décourageant. Pourquoi? Parce qu'on enlève ça du décor. On enlève ça du décor. Et là, tu regardes ça et tu te dis, OK, moi, là, tu es en train de me dire, Jasmin, qu'aujourd'hui, je suis là, puis dans 5 ans, il faut que je me retrouve là. Pour comment je vais réussir? Voyons donc, c'est bien trop gros et on peut être découragé. Et la réalité, c'est que tu ne peux pas passer par cette poupée-là pour aller à cette poupée-là sans passer par les autres ici, qui sont graduels. Tu ne peux pas passer de là. Donc, si tu te vois là ce matin et que tu te dis, OK, il faut que je me rende là. À quel point que c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus encourageant. Et voici pourquoi il y a des gens qui se découragent souvent. Ils voient ça, puis ils se disent, OK, là, je lis pas ma Bible, fait que là, il faut que je la lis 15 minutes par jour. Puis ça fait genre 5 ans que tu n'as pas lu ta Bible au moins une fois par mois. Fait que là, tu passes de là à là. Qu'est-ce que tu fais? Tu te décourages et tu n'arrives à rien. Mais l'intérêt composé, c'est de dire, je vais y aller tranquillement. Et les poupées russes grandissent toujours de 1.5 à 1.5, 1.5 à 1.5 à 1.5 à 1.5. Et si je continue un peu comme ça, là, après peut-être 5-6 dominos, là, pas dominos, poupées russes, peut-être la prochaine poupée russe, ça sera à peu près grosse comme ça ici. Imagine ce que tu peux accomplir en 5 ans si tu penses comme ça, sur l'intérêt composé. Voici ce que C.S. Lewis a dit à un moment donné. C.S. Lewis, c'est lui qui a écrit les Chroniques de Narnia, puis c'est un écrivain, c'est un théologien incroyable. Il dit « Le bien et le mal augmentent tous deux un intérêt composé. C'est pourquoi les petites décisions que vous et moi prenons chaque jour ont une importance infinie. Le plus petit acte accompli aujourd'hui est la capture d'un point stratégique à partir duquel, quelques mois plus tard, vous pourrez peut-être remporter des victoires dont vous n'avez jamais rêvé. Une indulgence apparemment anodine dans la convoitise ou dans la colère est la perte d'une crête, d'une voie de chemin de fer ou d'une tête de pont à partir de laquelle l'ennemi pourra lancer une attaque autrement impossible. » Donc, tu as le choix, tu es ici ce matin. Et peu importe dans quelle direction tu te rends, vers ce que Dieu a pour toi, quand tu marches, ça s'en va d'intérêt composé. Et tu peux aller jusque-là. Sauf que tu as le choix. Dans quelle direction tu vas? Dans la direction opposée ou dans la direction que Dieu veut aller? Parce que peu importe tes décisions que tu prends, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elles vont grandir à intérêt composé. Peu importe tes habitudes, si c'est une mauvaise habitude, elle va grandir par intérêt composé. Comme j'ai dit tantôt, si tu es colérique aujourd'hui et que tu ne changes pas, dans 5 ans, tu vas être encore plus colérique. Mais pour vrai, je veux vous dire, il n'y a jamais personne qui a réussi à accomplir de grandes choses en passant par le petit moi à dire « je me suis rendu là » sans passer par là. Quelle étape aujourd'hui tu peux prendre? Quel comportement aujourd'hui tu peux changer? Quelle habitude aujourd'hui il faut que tu arrêtes? Comment tu peux gérer ton temps à partir d'aujourd'hui? Parce que chaque décision que tu vas prendre, aussi petite qu'elles sont, elles vont finir par grandir. Est-ce que tu veux être quelqu'un de généreux et que ça grandit? Est-ce que tu veux être quelqu'un rempli d'amour et que ça grandit? Est-ce que tu veux être quelqu'un qui a une passion pour Dieu et qu'elle grandisse? Est-ce que tu veux être quelqu'un qui a la foi pour évangéliser et que ça commence à grandir? Est-ce que tu veux être quelqu'un vraiment qui est discipliné, puis qui a une vie disciplinée, puis qui gère bien son horaire, puis ça continue à grandir comme ça? Parce que tout le reste va t'amener à ta destruction et l'ennemi va t'attaquer, va t'attaquer, va t'attaquer. Ça va être pire. Ça va être pire. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? J'aimerais ça que vous fermiez vos yeux présentement. Et là, c'est juste entre vous et moi, et vous et Dieu. Pensez pas à la personne à côté de vous. Si tu fais un scan de toi présentement ce matin, si tu continues comme ça, comme que tu es aujourd'hui, où est-ce que tu vas être dans 5 ans? Si tu continues tes habitudes et qu'on a appris que c'est comme par intérêt composé, donc ça va finir par s'accentuer tôt ou tard et à empirer, positivement ou pire. Où est-ce que tu vas être dans 5 ans?
si tu continues comme ça, avec les mêmes comportements, les mêmes habitudes. Si tu continues présentement comme que tu es là avec ta relation avec Dieu, dans 5 ans, où va être ta relation avec Dieu? Si tu continues comme ça dans ta relation de couple, où va être ta relation de couple dans 5 ans? Si tu continues comme ça à ton travail, où est-ce que tu vas être dans ton travail dans 5 ans? Si tu continues comme ça à t'investir dans la vie de tes enfants, ou à ne pas t'investir dans ta vie de tes enfants, où est-ce que ça va être dans 5 ans? Si tu gardes l'amertume aujourd'hui envers quelqu'un, si tu as un manque de pardon envers quelqu'un, où est-ce que ça va te mener dans 5 ans? Et maintenant, pose-toi la question, où est-ce que tu veux être dans 5 ans? Qui tu veux être dans 5 ans? Qu'est-ce que tu veux avoir accompli dans 5 ans? Où est-ce que tu veux te retrouver avec Dieu dans 5 ans? Où est-ce que tu veux voir ta famille être dans 5 ans? Où est-ce que tu veux être à ton emploi dans 5 ans? Où est-ce que tu te vois? Je pense que ce matin, c'est un matin où que les rêves peuvent être restaurés. Je pense que ce matin, c'est un matin où l'espoir va être restauré. Je veux prier pour chacun d'entre vous, puis après ça, on va louer Dieu. Mais j'aimerais vous encourager ce matin. Ce matin, c'est peut-être un temps de repentance pour chacun d'entre vous. Un temps de dire, Seigneur, je te demande pardon pour les mauvais comportements que j'ai. Seigneur, je te demande pardon parce que je ne me dirige pas vers le bon endroit. Et de repentir. Se repentir, c'est de changer de direction. C'est de changer de direction, de dire que maintenant, je vais faire le contraire de ce que je faisais. Il y a certaines personnes ici, ce matin, vous devez prendre une décision d'arrêter un comportement. Vous devez prendre une décision d'arrêter un péché. Mais même à ça, tu dis, Jasmin, je ne suis pas capable de le faire par moi-même. Et c'est pour ça que ce matin, je veux prier pour toi. Parce que l'Esprit de Dieu peut te libérer. L'Esprit de Dieu peut te guérir. L'Esprit de Dieu peut te transformer. L'Esprit de Dieu peut changer tes désirs. L'Esprit de Dieu peut changer ton habitude. Et je veux prier pour toi. Père éternel, je veux prier pour chacune des personnes qui sont rentrées ici ce matin et qui n'ont plus d'espoir pour l'avenir, qui ont des pensées de mort dans leur tête. Je veux appeler la restauration et la vie sur eux à l'instant même dans le nom de Jésus. Père éternel, je veux te prier pour chacune des personnes qui sont rentrées ici, que leur couple va mal. Seigneur, je veux appeler la restauration à l'instant même et que tu vas changer leur cœur, tu vas changer leur habitude et tu vas changer leur amour un pour l'autre. Seigneur, je veux te prier pour chacune des personnes qui avaient un cœur même pour le ministère et qui ont enlevé ce cœur-là, qui rêvaient d'être missionnaires, qui rêvaient d'être pasteurs, qui rêvaient de s'investir dans l'Église et qui ont cessé. Je rappelle la restauration de ce rêve-là dans le nom de Jésus. Père éternel, je te prie pour des personnes qui luttent avec la pornographie dans le secret. Je te prie que la pornographie puisse quitter leur vie à l'instant même dans le nom de Jésus, qu'ils puissent être délivrés. Seigneur, je te prie pour ceux qui luttent avec le mensonge, que tu puisses les libérer à l'instant même dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie que ceux qui luttent avec la consommation d'alcool, de drogue, de médicaments, je te prie que tu puisses les délivrer à l'instant même et qu'ils puissent se repentir devant toi. Et toi, tu vas les délivrer. Toi, tu vas leur donner l'espoir. Toi, tu vas leur donner la délivrance. Seigneur, je brise les chaînes du péché à l'instant même dans le nom de Jésus et je rêve d'une Église puissante pour les 5 prochaines années, avec des chrétiens et des chrétiennes qui vont vers Dieu et qui courent vers Dieu et que notre Église grandisse par intérêt composé en relation avec toi. Père éternel, je te prie pour la délivrance, je te prie pour l'espoir, mais je te prie pour de bonnes décisions. Je te prie pour une Église remplie d'amour, une Église remplie de générosité, une Église remplie de discipline. Je te prie pour des familles, des hommes et des femmes qui gèrent leur temps et qui prennent de bonnes décisions. Seigneur, je te prie que durant la louange, je te prie vraiment que tu puisses nous relever, nous restaurer, que tu parles à nos cœurs. Seigneur, on s'attend à ton esprit. Inspire-nous. Inspire-nous. Amen. Je veux vous encourager. On va chanter avec le band de louange ensemble. Mais à partir de cette semaine également, dans les groupes Connexion, on va revenir sur le message. Et je veux vous dire, durant la louange, abandonnez-vous. Levez les mains à votre Dieu. Abandonnez-vous complètement. Et demandez à Dieu, Seigneur, où tu veux me voir dans 5 ans? Qu'est-ce que tu veux que j'aille accomplir? Qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Qu'est-ce que je dois changer? Recherchez la présence de Dieu. Recherchez ce que Dieu va vous dire. Et je suis convaincu que Dieu va vous parler. Et à partir de demain matin, dans quelques minutes, lorsque vous allez quitter, ça commence là le changement. Ça commence là l'intérêt composé. Je veux vous encourager. Recherchez ce que Dieu va vous dire et je suis certain que Dieu va vous parler. Passons un temps de louange ensemble.